Bonjour, alors je voudrais vous faire une petite présentation de 6 troubles cognitifs que l'on retrouve dans la schizophrénie et dans les états psychotiques. Le premier, c'est la difficulté que les psychotiques stabilisés ou schizophrènes ou schizoaffectifs ont avec un déficit de mémoire verbale. C'est-à-dire ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'on leur a dit, ils ont du mal à restituer ce qu'ils ont vu, entendu, et cela dans quelque contexte que ce soit, c'est-à-dire avec la télévision, avec un livre ou une situation de vie quotidienne. C'est une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est la mémoire à long terme. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, ce sont les difficultés de tout ce qu'ils peuvent rencontrer, que des psychotiques ont acquis il y a longtemps et qui ne parviennent plus à retrouver en souvenir lors de l'éclosion de la maladie et même peu après. Dans mon cas personnel, j'ai beaucoup de difficultés à me rappeler de mon enfance. Avant 15 ans, je sais que j'ai eu une enfance heureuse, mais je ne me souviens plus beaucoup de ce que j'ai fait. Est-ce un effet seulement de post-maladie ou de l'âge, des neuroleptiques? C'est un petit peu les trois composantes, âge, médicaments et maladie. Une troisième difficulté, c'est la difficulté de capacité attentionnelle. C'est vrai que, généralement je dis schizophrène parce que je parle de schizophrénie, mais les psychotiques en général ont du mal à se concentrer sur la lecture, sur la télévision, sur des tâches simples à faire qui occupent de façon pratique les mains, c'est-à-dire une difficulté pragmatique, d'où le pragmatisme que peuvent rencontrer certains qui sont affectés par ces troubles attentionnels. Et donc, il y a la lecture, ce qu'on entend aussi. La concentration est au premier plan et pose difficulté. Le quatrième point que je vais développer, c'est la capacité à planifier. C'est vrai que en mon cas personnel, je vais bientôt me marier et c'est très difficile ça me reste très difficile de planifier, de voir tout ce qu'il faut mettre en premier plan, ce qui est important. Et généralement, chez ces personnes-là, qui ont des difficultés à planifier, on a du mal à hiérarchiser, les tâches à faire, à donner la priorité à telle ou telle tâche. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très difficile et qui peut être retrouvé par une psychothérapie certainement, ou par des clés qui sont données par des thérapeutes, ou simplement par la lecture simple de livres qui donnent des conseils simples et applicables rapidement et qui sont capables d'être mis en œuvre par des personnes fragiles sur le plan psychologique. Le cinquième point, je vois sur mon plan, c'est l'organisation d'une action. Ça rejoint un peu ce que j'ai évoqué avant. C'est la difficulté à prendre en compte tout ce qui est important pour organiser une action dans la vie courante. Un exemple simple, c'est par exemple faire la cuisine. Il faut d'abord penser moi, pêle-mêle, je dis, pensez d'abord au nombre d'invités, quel plat on va faire, dans quelle quantité quel ingrédient il faut acheter, comment on va faire la cuisine, quelle recette on va suivre. Tout ça, c'est des points, une sorte de strate qui est difficile à mettre en œuvre, donc à organiser. Et l'exemple type que je donne, c'est faire la cuisine. C'est une difficulté d'organisation que rencontrent les malades psychiques. Alors ça évolue aussi dans le temps, et donc les neuroleptiques, quand ils sont pris, ont un effet modeste sur ces troubles cognitifs. Et le sixième point, c'est la difficulté à un psychotique pour changer de sa façon de faire, changer une stratégie, c'est-à-dire passer de quelque chose qu'il a l'habitude de faire à quelque chose qui demande des choses en plus, et donc de changer sa manière de faire. Et moi je le rencontre dans le travail, il faut me répéter plusieurs fois ce qu'on me demande de faire, et il faut me le dire quelquefois 3-4 fois, et avec des mots différents quelquefois. C'est donc le sixième point, et le dernier point que je veux développer, c'est la difficulté à changer d'action, donc de stratégie. Et pour terminer, je voudrais évoquer que
ce que j'avais évoqué au 5e point, ce sont les neuroleptiques qui sont prescrits en général aux psychotiques et qui ont une fonction pas très efficace, en tout cas sur les troubles cognitifs forts. Ils ont une action qui reste relativement modeste et encore aujourd'hui en 2011.